La ville de Rome est synonyme de destin, fruit du passage du temps et des ambitions humaines, qui ne laissent personne indifférent. Cet amoncellement de ruines antiques et d'églises parfois bâties à partir de ces dernières est à la fois le témoignage de la petitesse de l'homme et de sa finitude. Mais c'est aussi, paradoxalement, un témoignage de la permanence de ce que l'homme a pu bâtir il y a des milliers d'années. Rome est une merveille et surtout un memento mori à ciel ouvert. Considère par exemple les temps de Vespasien, tu y verras tout ceci. Des gens qui se marient, élèvent des enfants, deviennent malades, meurent, font la guerre, célèbrent des fêtes, trafiquent, cultivent la terre, flattent, se montrent arrogants, soupçonneux, conspirent, souhaitent que certains meurent, murmurent contre le présent, aiment, thésaurisent, briguent les consulats, les souverains pouvoirs. Eh bien, toute la société de ces gens-là n'est plus. Passe maintenant au temps de Trajan. Ce sont les mêmes occupations, et disparue aussi est cette société. Passe en outre en revue, et semblablement, les autres documents des temps et des nations entières, et vois combien d'hommes, après avoir tendu toutes leurs forces, sont tombés bien vite et se sont dissous dans les éléments. Surtout, rappelle-toi ceux que tu as connus toi-même, et qui, se tiraillant pour rien, négligeaient d'agir conformément à leur propre constitution, de s'y tenir et de s'en contenter. Mais il est nécessaire de se souvenir ici que le soin dont il faut entourer chaque action doit avoir sa propre estimation et sa proportion. Car, de cette façon, tu ne te décourageras point si tu n'as pas consacré aux choses inférieures plus de temps qu'il n'en convenait. Les mots, usuels autrefois, ne sont plus aujourd'hui que termes de lexique. De même, les noms des hommes, très célèbres autrefois, ne sont plus guère aujourd'hui que termes de lexique. Camille, Saison, Volésus, Léonatus, puis peu après Scipion et Caton, puis Auguste, puis enfin Adrien et Antonin. Tout cela s'efface sans tarder dans la légende, et bientôt aussi un oubli total l'a enseveli. Et je dis ceci au sujet d'hommes qui ont, en quelque sorte, brillé d'un éclat merveilleux, car les autres, dès qu'ils ont expiré, sont inconnus, ignorés. Et qu'est-ce donc, somme toute, qu'une éternelle mémoire? Du vide, en somme. À quoi donc faut-il rapporter notre soin? À ceci seulement. Une pensée conforme à la justice, une activité dévouée au bien commun, un langage tel qui ne trompe jamais, une disposition à accueillir tout ce qui nous arrive comme étant nécessaire, comme étant attendu, comme découlant du même principe et de la même source.